C'est la première fois qu'on a un iPhone qui se plie, qui est fonctionnel. On a vraiment un iPhone qui se plie. Je vais tout vous expliquer. Vous allez comprendre d'où vient cet iPhone qui se plie, qu'est-ce qu'il nous raconte, où est-ce qu'on va aller avec, est-ce que enfin les iPhones pliants pliables arrivent, oui ou non, est-ce que vous allez pouvoir l'acheter, est-ce que ça va être intéressant, qu'est-ce qui va se passer. On va tout regarder. Vous allez voir, c'est super intéressant et regardez bien jusqu'au bout parce que je trouve une fois de plus que ce sujet est super passionnant et on va pas être au bout de nos surprises. Les smartphones pliants existent, c'est pas une nouveauté, j'enfonce des portes ouvertes, vous le savez, on a plein de produits qui arrivent. En France, en tout cas, aujourd'hui, on a le Samsung Galaxy Z Fold 4 notamment, vous savez, on l'ouvre comme une espèce de bouquin et ça vous fait une espèce de grande tablette, on augmente l'affichage, on a à contrario un autre format qui est hérité un peu de ce qu'on pouvait retrouver chez Motorola avant avec le smartphone à clapper. C'est l'idée du Samsung Galaxy Z Flip, c'est-à-dire on a un grand smartphone, on le plie, on réduit l'encombrement et on a un format de poche, ça c'est très cool. Et vous avez également d'autres formats enroulable ou l'écran, voilà, bon c'est les écrans amovibles. En France on a ces deux produits qui se vendent, on a également le Motorola Razr que vous pouvez venir aussi acheter, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé également dans une précédente vidéo et je vous invite à venir jeter un œil dessus, mais il y a plein de produits qui vont arriver et notamment l'année prochaine le Honor Magic VS, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré il y a quelques jours également, allez jeter un coup d'œil à ma vidéo et il y a plein d'autres constructeurs qui sont en train de se développer dessus. Xiaomi avec son Mix Fold 2, je l'ai pris en main, je vous ai fait une vidéo également, il y a eu plein de vidéos, c'est trop cool, allez jeter un coup d'œil sur ma chaîne. Il y a la version de Oppo, il y a la version de Vivo, bref, il y en a énormément et c'est super intéressant. Donc, il me paraîtrait logique qu'à un moment ou à un autre, Apple arrive avec un smartphone qui se plie. C'est normal, le marché est là, le marché existe, alors il n'est pas extrêmement développé. Je pense que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Apple n'est pas encore dessus. Prends le temps que vraiment ça devienne un marché un peu plus de masse pour pouvoir les commercialiser parce qu'en termes de recherche et développement, ça coûte une blinde, ça coûte très cher. Pour autant, aujourd'hui, Samsung est le seul réellement à vendre en France, même s'il y a Huawei. Je ne vous ai pas parlé de Huawei, mais il y a également Huawei qui est là. Je vous ai montré aussi un proto de TCL en début d'année mais qui arrivera pas. Donc voilà, donc aujourd'hui Samsung se gave avec ses Samsung Galaxy Z Flip, ils sont les seuls réellement à pouvoir vendre ces produits. Le Z Fold est très cool, mais le Z Fold c'est un produit qui est un peu différent et qui se vend un peu moins, qui est plus cher, qui est plus niché, mais ce Z Flip il est canon, il se vend bien. Je m'attendrais donc à voir arriver un iPhone sous forme de Samsung Galaxy Z Flip, un iPhone Flip, un iPhone Fold, je ne sais pas, un iPhone qui se plie, c'est une certitude. Et aujourd'hui je vous parle de l'iPhone V. L'iPhone V, c'est le tout premier iPhone pliant au monde. Il est fonctionnel, c'est iOS, c'est des composants d'un iPhone, et pour autant, c'est pas Apple qui l'a créé, c'est un ingénieur chinois qui l'a publié sur sa chaîne YouTube. Alors, je vais vous lancer les vidéos, vous allez voir, il y a deux vidéos. Une première vidéo où il vous montre un peu le concept, on voit un peu à quoi ça ressemble, et la deuxième, qui est beaucoup plus longue, on va pas la regarder en entier, rassurez-vous, mais je vous mets le lien de sa chaîne en bas dans la description, allez jeter un œil parce que c'est vachement passionnant, c'est une vidéo qui est en chinois, alors je sais pas si vous parlez mandarin, ce qui n'est pas mon cas moi, mais par contre, elle est sous-titrée en anglais, donc si vous parlez anglais, vous pourrez peut-être avoir un petit peu de chance là-dessus, et ça, c'est cool. Donc, regardez, je vous montre déjà la toute première vidéo. On voit, hop là, regardez l'iPhone. C'est vraiment l'iPhone qui est fonctionnel comme ça. Donc, hop. Alors, il vous montre un peu la puce A16. Il est évident que quand cet iPhone, s'il arrive, ça sera pas la puce A16. Ça sera une autre puce. Plus tard, probablement dans plusieurs années. Probablement. Donc après, ils vous vendent un peu leur truc. Alors, regardez, ça c'est super intéressant parce que, vous voyez, cette très grande encoche. Si vous avez suivi, depuis l'iPhone 13 Pro, et bien sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, vous aviez encore cette très grande encoche là comme on l'avait à partir de l'iPhone 10. À partir de l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, l'encoche avait un petit peu réduite. C'était intéressant, c'était un peu plus léger. Alors on a vu avec l'iPhone 14 Pro qui a eu le Dynamic Island et c'est encore une nouvelle histoire. Donc si on voit cette grande encoche là, eh bien c'est qu'ils se sont basés pour venir construire leur modèle sur un iPhone 10 tout simplement. Donc on passe un peu le truc, ok, de la 5G, il est évident qu'on aura un modem 5G à l'intérieur. Ceramic Shield, c'est une marque déposée de Apple. Une caméra de selfie de 12 mégapixels, on s'en doute bien évidemment. Le système de caméra à l'arrière. Et voilà le smartphone qui se plie et qui se déplie. Alors, je vais vous montrer la vidéo qui est plus longue et qui est super intéressante à venir regarder. On va pas se la regarder en entier, mais on va prendre des moments un peu forts pour essayer de comprendre comment ils ont conçu ce smartphone et qu'est-ce que ça raconte et à quoi pourrait ressembler peut-être si c'est ce format qui est sélectionné par Apple, à quoi pourrait ressembler l'iPhone pliant. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus décortiquer, récupérer l'écran d'un iPhone 10. Alors il y a plusieurs couches au niveau de l'écran, mais ils sont venus récupérer la partie effectivement pliante. On se parle ici d'un écran OLED pour qu'il puisse se plier, parce que du LCD globalement ça fonctionnerait pas. Vous voyez, on le voit bien là, petit écran OLED. Donc alors ils ont fait plusieurs tentatives. Vous allez voir le truc qui est assez marrant. En fait, ça c'est, je pense que c'est le monsieur en question. Donc ça c'est leur iPhone et ils ont fait. Vous allez voir le nombre d'iPhone qu'ils ont récupéré, qu'ils ont utilisé pour faire ça. C'est démentiel. Je pense que très honnêtement, ça leur a coûté une petite fortune parce qu'il y a eu un peu de casse. Ça n'a pas été évident. Regardez le nombre là qu'ils vous mettent. Il y a, vous voyez, l'écran qui fonctionne pas. Donc ils ont fini par réussir à extraire un écran d'iPhone pliable qui
peuvent venir plier en tout cas, qui est fonctionnel et qui a pas de problème. Donc là ils utilisent un Samsung Galaxy Z Flip. Ils veulent récupérer en fait tout le châssis pour mettre les composants intérieurs parce que bien évidemment l'idée pour que ce soit fonctionnel, il faut récupérer tous les composants de l'iPhone et pour récupérer tous les composants de l'iPhone, il faut pouvoir le mettre dans un châssis et avoir une charnière fonctionnelle qui va venir coller à leur écran parce que si vous prenez l'écran de différents fabricants de smartphones pliants, eh bien vous allez voir qu'il y a une petite pliure qu'on sent sous le doigt parce que l'écran je pense est déjà un petit peu préplié pour l'accompagner et éviter qu'il casse. Comme ils ont récupéré ici un écran d'un iPhone 10, bien évidemment il n'est pas préplié et si on va un peu trop loin on risque de le péter. Donc il faut une petite charnière qui permette d'accepter que l'écran soit pas totalement plié. Donc les charnières gouttes d'eau typiquement qui se font un peu du bord à bord, on évite. Et là regardez la charnière de Samsung, eh bien a priori il y a un truc qui va pas le faire. Donc si on avance de quelques secondes, il regarde la charnière, il la sélectionne pas. Vous allez voir qu'ils le prennent et ils le tèchent. Vous voyez, ils ont aussi avec un écran dessus à eux, je pense, j'en sais rien. Ça plie trop, ça pince trop, ça abîme l'écran, donc ce n'est pas fonctionnel pour eux. Donc tout ce qui est Samsung, hop, on met à la poubelle. Ensuite, ils sont venus chercher avec un Motorola Razr et en fait, ils vont partir sur cette charnière là. Alors, on va pas se passer la vidéo entière et regarder comment ils font le truc, gna, mais leur charnière, a priori, elle leur convient davantage parce que vous voyez, elle pince moins a priori et vous allez le voir un peu plus loin, c'est aussi super intéressant. Donc, ils arrivent à venir mettre leur écran sans que ça le plie, sans que ça le casse et ce qui leur permet d'avoir un résultat qui fonctionne. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, bon, on va passer un peu tout le côté storytelling de leur vidéo. Allez jeter un oeil parce que bon, ils en font un peu des caisses, mais ça reste très efficace. Là, on a effectivement l'iPhone et à droite, regardez, là, ils enlèvent les différents éléments de l'iPhone qu'ils ont récupérés et vous allez voir qu'en fait, il y a tous les composants les uns après les autres. Et maintenant, il y a un vrai casse-tête, une espèce de jeu de puzzle qui va devoir se faire à reconstituer un iPhone, mais en ne pouvant pas le faire de cette manière-là. C'est-à-dire que, en fait, sur tout le bas, ils sont venus mettre tout ce qui va être carte mère, tout ce qui va être mémoire, et sur le haut, regardez, la batterie et le module photo que vous avez là. Donc, il faut forcément trouver une architecture qui va être un peu différente, tout en sachant que eux, à la différence d'Apple, s'ils le font ou s'ils sont en train de travailler dessus, ils vont pouvoir retravailler un peu les composants et les positions sur la carte mère et ci et ça. Eux, c'est pas le cas. Donc, ils font déjà avec de l'existence, ce qui est assez évident. Donc, il faut trouver un petit schéma interne, c'est une espèce de jeu de puzzle pour que tout puisse fonctionner. Et une fois de plus, venir brancher l'écran sans que ça galère et compagnie. Donc, il faut peut-être venir changer un peu des nappes, il faut venir imprimer 2-3 trucs. Alors, moi, je pense, de ce que je vois, de ce que je comprends, que tout ce qui va être châssis, tout est fait à l'imprimante 3D, sauf la charnière qu'ils sont venus mettre sur le châssis. Là, vous allez le voir et vous le verrez un peu plus tard que bon, ils vont polir ça avec, j'en sais rien, c'est une espèce de fraise et vous verrez qu'à la fin, voilà, ça va forcément rendre un truc qui va être un peu moyen. Donc, tout se fait ici à l'imprimante 3D. On vient ensuite trouver le bon emplacement et vous allez voir, donc là, hop, ce moment-là est un peu marrant parce qu'en fait, ils ont même été jusqu'à mettre les petits autocollants. Donc là, ils vous mettent l'autocollant iPhone ici au niveau de la charnière et ils vont vous mettre la pomme au niveau du module photo. Alors moi, cette pomme, j'aurais plus vu de l'autre côté parce que quand il est fermé, eh bien, vous auriez cette espèce de grande pomme en bas qui serait un peu plus jolie que là. Bon, une fois de plus, c'est un truc qui est fait pour se marrer, donc c'est pas un truc sérieux, c'est pas un produit de Apple une fois de plus, mais le rendu est là. Alors, quand je vous le disais tout à l'heure que ça avait été, je pense, un peu poli avec une fraise, je sais pas comment on appelle ça, mais vous voyez là, les irrégularités de ce côté-là, même là, bon, c'est vraiment fait à l'arrache, mais voilà, une fois de plus, ils font comme ils peuvent, et ce qu'ils ont fait est déjà énorme. Vous le voyez là, le petit décroché là, clac, clac. Mais malgré tout, vous avez un vrai iPhone, et vous allez voir que ce vrai iPhone, il est totalement fonctionnel. What the fuck? Je trouve ça fou, quoi. Et regardez, donc là, vous avez bien l'écran. Alors là, on le voit énormément. Vous voyez l'écran? Comme il n'y a pas cette prépliure qui permet effectivement de venir le jointer complètement, eh bien ils ont un espèce de jour qui est monstrueux. Et quand ils le plient, vous allez voir, vous voyez, quand ils le plient, tac, voilà. Ce qui permet cette charnière par rapport à ce que eux ont fait, c'est d'avoir cet énorme jour qui ne vient pas plier l'écran, mais qui vient faire cette courbe très prononcée qui repart de l'autre côté. Il est évident que si Apple nous sort un iPhone qui se plie, on n'aura pas ça. Hein. Déjà, Samsung se fait assez critiquer sur le fait que comme ils n'ont pas une charnière goutte d'eau, eh bien on a un petit jour qui se dessine, on peut voir à travers au niveau de la pliure avec le Galaxy Z Flip, mais on va pas aussi loin. Globalement, vraiment pas. Donc bon, et là il vous le montre, ça fonctionne. Alors, la grosse limite du truc, si vous voulez, c'est que comme on est ici sur iOS qui est pas du tout fait pour venir se plier, c'est pas adapté, donc il n'y aura pas d'usage particulier au fait qu'il se plie. Néanmoins, il fonctionne. L'iPhone est totalement fonctionnel. Plié, droit, de toute façon l'écran, il en sait rien s'il est plié, il n'y a pas d'élément qui lui permet de le savoir, mais il est fonctionnel. Donc je trouve ça assez marrant. D'autres images, la photo, bon la caméra fonctionne. En fait, l'idée ici c'est de vous montrer que tout fonctionne chez eux. On peut mettre du multitâche. On se parle effectivement ici d'un produit qui est totalement fonctionnel. Ok, c'est cool, mais il est évident que ce produit-là, c'est un petit trip que c'est fait un défi, je pensais lancer un ingénieur chinois et c'est très drôle parce que on voit à quoi ça peut ressembler sur iOS quand ça se plie, mais au-delà de ça, c'est pas un truc qui vient d'Apple. Ça veut pas dire que Apple va réellement le sortir, même si je pense et ça me paraît logique que Apple finisse par arriver dessus dès lors qu'il y a un marché, à moins que ça se casse la gueule, mais je pense pas parce que franchement, Samsung il met les moyens et on voit même les pubs télé au niveau des Samsung Galaxy Z Flip. C'est évident que pour moi il y a un marché et que ça va continuer à fonctionner. Est-ce qu'on va voir arriver un iPhone pliant dans quelques années? Je pense
très honnêtement que oui. Quelle forme aura-t-il? Je ne sais pas. Si on se base sur ce qu'on a aujourd'hui, le format flip me paraît être le plus logique. Est-ce que Apple va le faire? Oui, au moment opportun. Tout de suite, c'est pas encore opportun. Mais il est évident que pour qu'ils le sortent, ils doivent travailler dessus depuis très longtemps en recherche et développement. Regardez, quand je vous ai parlé depuis très longtemps de Samsung qui sortait ses téléphones qui se pliaient. Ils sont sortis quand ces premiers téléphones qui se pliaient? C'était peut-être en 2019, fin 2018 ou 2019. Enfin, on va dire 2019, un truc comme ça. Ils travaillaient dessus depuis quasiment 10 ans. De peut-être 2011, on trouvait les premières images, les premiers trucs. Le temps de concevoir une charnière, essayer ça. Alors même si aujourd'hui l'industrie a évolué, et même si aujourd'hui Apple a forcément des repères par rapport à ce que fait la concurrence et qu'il y a une vraie maîtrise de la technologie, là où Samsung a dû, je pense, venir la créer, et bien pour autant, c'est pas évident de venir créer un nouveau form factor pour un produit alors qu'il n'existe pas. Je parle bien ici chez Apple, même si ce form factor existe ailleurs sur Android. Donc ça prendra du temps. De quelle manière est-ce qu'ils veulent venir l'adresser? J'en sais rien. Est-ce qu'ils testent différents form factors? Ça me paraît assez logique. Différents types de produits, différentes dimensions, différents usages. Allez savoir lequel ils croient réellement le plus. En tout cas, ça va arriver. C'est une certitude. On sait pas quand, mais j'y crois énormément. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous croyez que l'iPhone pliable finira par arriver? Dites-le moi dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là? Cette espèce d'ovni que nous a créé ce monsieur en Chine. Est-ce que vous trouvez ça marrant? Moi, je trouve ça extrêmement marrant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si je vous retrouve d'autres trucs un peu marrants comme ça, je vous les montrerai. D'ici là, on se donne rendez-vous très bientôt parce qu'il y aura plein de choses qui arrivent et ça, c'est très cool. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.